Shalom, shalom la famille, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ce temps que tu me donnes, Seigneur, pour parler à ton peuple. Merci de permettre que le message puisse toucher, Père, la personne que tu veux toucher aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, et désolé, ce message-là sera en audio parce que le Seigneur me l'a mis à cœur et il fallait que je le transmette en audio. Et on reviendra avec la vidéo la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. On est à la fin de l'année et j'aimerais pas que tu rentres dans cette nouvelle année-là abattu, dans cette nouvelle année-là sans comprendre pourquoi ta vie n'avance pas. Sans comprendre pourquoi malgré les promesses, malgré les prophéties, malgré ce que Dieu te dit, ta vie n'avance pas. Les prophètes te parlent, tu as des messages, toi-même tu fais des songes, tu es convaincu parfois même de certaines choses, mais ta vie n'avance pas, rien ne bouge. Ça veut dire que tu es arrivé à un point où Dieu veut que tu marques un stop. Tu es arrivé à un point de ta vie où Dieu veut que tu marques un stop, que tu fasses une pause, que tu marques un arrêt pour chercher à comprendre pourquoi, malgré tout ce qu'on te dit, malgré tout ce que tu ressens toi-même dans ton cœur, ta vie n'avance pas. Les choses ne bougent pas. J'aimerais pour cela me fonder sur deux livres de Josué. Josué 6, principalement le verset 18. Quand Josué et le peuple juif arrivent près de Jéricho et Dieu leur donne des instructions pour atteindre Jéricho. Mais le verset 18, Dieu leur dit, gardez-vous de prendre pour vous ce qui a été interdit, ce que Dieu ne veut pas que vous preniez, ce que Dieu ne veut pas que vous emportiez. C'était quelque chose d'important. Vous allez vaincre Jéricho, vous allez gagner Jéricho, vous allez faire tomber les murailles de Jéricho, selon les instructions que je vous donne. Mais ne prenez pas ce que moi, Dieu, j'ai dit de ne pas prendre. C'est l'avertissement que Dieu a donné au peuple juif. Quand on lit Josué 7, verset 1, verset 26, on se rend compte qu'après Jéricho, Josué envoie des soldats de Jéricho pour aller attaquer une petite ville qu'on appelle Haï. Ils sont confiants. Ils vont attaquer cette ville dans la confiance. Ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Mais ils arrivent là-bas, ils ont été vaincus par Haï. Ils ont été vaincus par Haï. Josué s'est dit que c'est pas normal. Quelque chose ne va pas. Ce que Dieu veut que tu te dises aujourd'hui, c'est que ce n'est pas normal que je n'avance pas. Quelque chose ne va pas. Josué s'est dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que Haï puisse nous vaincre. Il faut que tu t'asseyes aujourd'hui, que tu te dises qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que je n'arrive pas à avancer. Josué est allé devant l'Éternel. Josué est allé parler à Adonai. Josué est allé devant Dieu pour savoir ce qui n'a pas marché. Seigneur, jusque-là, on a gagné nos combats. Jusque-là, on a vaincu. Jusque-là, on a fait ceci. Même pour Jéricho, on n'a même pas eu à lever le petit doigt que tu as fait tomber les murailles selon tes instructions. Un cri de guerre, une invocation selon tes instructions a suffi, a fait tomber les murailles de Jéricho. Et on va combattre cette petite ville d'Haï et on n'arrive pas. Donc Josué a posé la question à l'Éternel. Bien-aimé, on est en décembre. S'il te plaît, marque un stop et pose la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je fais mal? On a prophétisé sur ma vie. J'ai vidé mon compte pour les offrandes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais ça ne bouge pas. Amen. La Bible dit que Dieu a révélé le problème. Le problème du peuple juif, c'était Akan. Le problème du peuple juif, c'était Akan. Il a désobéi. Il a pris ce que Dieu a interdit. Il a fait ce que Dieu ne voulait pas. Pourtant, Dieu a averti que si vous faites ce que j'ai dit de ne pas faire, vous allez créer un problème à tout le peuple juif, à tout le camp juif. Toute la famille juive sera dans des problèmes. Akan n'a pas écouté et il a désobéi. La Bible dit que quand Josué a prié et que Dieu lui a donné le processus pour savoir ce qui ne va pas, c'est Akan et sa famille qui ont été désignés. Et ceux-là ont été punis. Ils ont été lapidés. Ils ont été extraits du peuple. Et c'est seulement après que Akan a été retranché du peuple que le peuple juif a pu vaincre Haï. Bien-aimé, c'est quoi ton Akan? Qui est Akan dans ta vie?
Quel est ce tacant qui fait que tu ne peux pas vaincre Haï? Quel est ce tacant qui fait que tu ne peux pas saisir les promesses de Dieu? Quel est ce tacant qui fait que tu ne peux pas rentrer dans la vision de Dieu? Quel est ce tacant qui fait que tu ne peux pas saisir les promesses de Dieu? Pourquoi Akan empêche-t-il les prophéties de Dieu de s'accomplir dans ta vie? Qui est ce tacant? Le peuple juif était convaincu de vaincre Haï. Ils avaient la promesse de vaincre Haï. Mais à cause d'Akan, Haï n'a pas été vaincu. Qui est Akan dans ta vie? Bien-aimé, marque un stop. Fais une pause et laisse Dieu t'aider à identifier ton Akan. Laisse Dieu t'aider à identifier le Akan qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. J'aimerais pour toi que 2025 soit l'année où Akan ne t'empêche pas d'avancer. 2025 soit l'année où Dieu t'a révélé qui était ton Akan et tu as laissé ton Akan en 2024 et tu entres en 2025. Bien-aimé, j'ai une parole de Dieu pour toi. Quand Dieu va t'aider à identifier ton Akan, retire ton Akan, laisse ton Akan mourir et tu vas voir pour toi si les promesses de Yeshua sur ta vie ne se réalisent pas. Bien-aimé, on t'a dit que tu auras, un enfant. On t'a dit que tu vas avoir des enfants. Mais malgré toutes ces promesses, malgré les songes que tu as reçus, tu n'as pas eu d'enfant. Parce qu'il y a un Akan dans ta vie. Le Akan dans ta vie, c'est le doute. Quand la prophétie est sortie, tu n'as pas cru. Quand la prophétie est sortie, tu as laissé le temps se passer. Quand la prophétie est sortie, tu n'as pas exécuté la volonté de Dieu. Et tu as cru en ta grand-mère. Tu as cru en ta mère qui t'a apporté un produit à boire. Et l'enfant n'a pas pu se former parce que tu as douté. Et qu'en réalité, le produit qu'on t'a donné est le produit qui a empêché la grossesse de se nicher en toi. Ton Akan, c'était ton doute. Ton Akan, c'est ton doute qui t'a conduit à croire ce que les autres ont dit et non la promesse de Dieu. Ma soeur, retire le Akan dans ta vie. Va devant Dieu et dis, Seigneur, j'ai vu mon Akan. Je prie que tu tues mon Akan. Je prie que tu me pardonnes mon doute. Je prie que tu me pardonnes cela. Et que, Seigneur, la promesse que tu m'as faite là, je puisse voir cela. Je te fais la promesse au nom de Yeshua. Que si tu arrêtes de douter, si tu arrêtes de boire tous ces breuvages que ta maman te donne pour activer la grossesse, alors qu'en réalité, ces breuvages-là empêchent la grossesse, tu vas voir que 2025, c'est l'année où tu vas enfanter. Amen. C'est l'année où tu vas au moins concevoir. Concevoir. Tu vas peut-être concevoir en début d'année, en fin d'année, mais ton enfant naîtra. Amen. Bien-aimé, qui est ton Akan? Identifie ton Akan. Tu es un homme marié et tes projets n'avancent pas. Tes projets n'avancent pas. Malgré toutes les promesses, tout ce que tu as reçu comme prophétie, tes projets n'avancent pas. S'il te plaît, marque un stop et identifie ton Akan. Identifie ton Akan. Dieu a dit que la femme qu'il a mise à tes côtés, c'est ton soutien, c'est ton aiser, c'est ton aide. Mais cette femme-là n'est pas heureuse. Cette femme-là n'est pas épanouie. Cette femme-là ne s'en sort pas. Elle ne se sent pas comprise. Elle ne se sent pas émotionnellement proche de toi. Mais toi, tu n'en as que faire. Tu penses qu'à toi. Tu marches de façon égoïste. Mais Dieu dit de te dire qu'il ne peut pas bénir un de ses fils qui ne prend pas soin de l'épouse que le lui a donnée. Bien aimé, ton Akan, c'est le mépris de ta femme. Ton Akan, c'est le fait que tu t'en fous, excuse-moi l'expression, de ce que ta femme pense. Ton Akan, c'est le fait que tu décides de tout dans ta maison seule sans que ta femme ne donne son accord. Et là où Dieu ne voit pas d'accord, il n'y a pas de bénédiction. Ce ne sont pas tes offrandes. Ce ne sont pas tes nombreuses dîmes que tu donnes. Non. Dieu a besoin que tu chasses ce Akan. Identifie ce Akan et chasse ce Akan. Bien-aimé, pour que tu identifies ce Akan-là, retourne auprès de ta femme. Dis à ta femme, chérie, que veux-tu que je fasse pour toi? Comment je peux te rendre heureux? C'est ça ton Akan, mon frère. C'est ça ton Akan, mon frère. Marque un stop et va parler à ta femme. Marque un stop dans tes projets et va parler à ta femme. Parce que le Akan qui t'empêche d'être béni, le Akan qui t'empêche d'entrer dans la grâce de Dieu, c'est le fait que tu méprises ta femme. C'est le fait que tu méprises ta femme. Va voir ta femme. Dis-lui qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour que tu sois heureuse. Comment je peux t'aider chaque jour. Alors tu verras que ce Akan-là sera retranché. Et je peux te promettre que dans le premier trimestre de l'année 2025, alléluia, la porte du travail va s'ouvrir pour toi. Parce que la réalité, bien aimé, c'est que la porte devait s'ouvrir pour toi depuis longtemps. Mais cette bénédiction est bloquée à cause de ton Akan. À cause de ton Akan. Et ton Akan, Seigneur, mon cher ami, mon cher frère en Christ, ton Akan, c'est que tu méprises ta femme. Alléluia. Alléluia. Quand ce Akan là mourra, alors tu verras que Dieu va t'ouvrir cette porte. Marquons un stop.
en cette fin d'année et identifions notre Akan. Notre Akan, c'est peut-être une désobéissance. Notre Akan, c'est peut-être le fait que notre vie ne plaît pas à Dieu. Notre Akan, c'est peut-être parce que on marche dans les histoires que Dieu ne veut pas. On est dans la calomnie, dans les critiques, dans les péchés. On est dans toutes ces choses que Dieu ne veut pas et Dieu ne peut pas nous bénir. Parce que la bénédiction de Dieu, quand elle vient pour des gens qui gardent la parole du Seigneur, qui marchent dans la volonté de Dieu. Akan a désobéi. Akan n'a pas gardé la parole du Seigneur. Alors Akan a été retranché et Israël a été béni parce qu'Israël a vaincu Haï. Tu veux vaincre Haï? Identifie ton Akan. Et laisse Dieu chasser ce Akan dans ta vie. Amen. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Malgré tout ce qu'on t'a dit. On a eu des songes, des prophéties, tout cela. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Parce que tu n'as pas encore marqué un stop pour identifier ton Akan. Peut-être que Dieu veut travailler ton humilité. Ou Dieu veut travailler ton orgueil. Ça dépend de là où on se trouve. Mais ton Akan se trouve là. Dieu voit que si tu donnes le travail, tu vas être arrogant, tu vas devenir orgueilleux, tu vas mépriser les gens. Et il a besoin de travailler ça. Alors retourne devant Dieu et dis, Seigneur, me voici. Aide-moi à identifier mon Akan. Si mon Akan c'est l'humilité, si mon Akan c'est l'orgueil, alors que ce Akan-là soit tué, chassé de ma vie pour que je rentre dans tes promesses. Bien-aimé, si ça ne va pas dans ta vie, c'est pas la faute de Dieu. Si ça ne va pas dans ta vie, c'est pas la faute de Dieu. C'est de ta faute. Tu as laissé Akan désobéir. Tu as laissé Akan entrer dans ta vie. Tu as fait quelque chose qui te bloque. Tu as fait quelque chose qui t'empêche d'avancer. Tu as fait quelque chose qui fait que les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir sur ta vie. Bien aimé, le prophétique est quelque chose de particulier, de spécifique. Dieu avait dit que ce peuple-là allait de victoire en victoire tant qu'il gardait sa parole. Et quand ce peuple-là a laissé Akan pécher sans s'en rendre compte, une petite ville a vaincu Israël. Dieu a annoncé des choses sur ta vie, mais c'est des choses qui sont conditionnées par le fait que tu restes dans sa volonté, par le fait que tu marches comme il veut. Qui est ton Akan? C'est quoi ton Akan? Identifie ton Akan en cette fin d'année afin que les promesses de Dieu puissent s'accomplir pour toi dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux bénir ton nom pour quelqu'un ce matin. Je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Parce que Père, tu vas aider mon frère, tu vas aider ma soeur à identifier Akan dans sa vie. Et quand Akan sera identifié dans sa vie, Seigneur, tu vas l'aider à lapider Akan. Tu vas l'aider à chasser Akan. Tu vas l'aider à enterrer Akan. Afin que, Seigneur, désormais, il puisse marcher de victoire en victoire au nom de Jésus. Seigneur, donne à mon frère, pour 2025, là, Seigneur, de comprendre que, Seigneur, le déroulement de la destinée que tu as prévue pour sa vie se trouve dans l'obéissance à ta parole, se trouve dans la conservation de ta parole, Seigneur. Ce n'est pas dans ces multiples offrandes, Seigneur Jésus-Christ, non. Seigneur, l'offrande est une obéissance, Père éternel, une action de grâce, Père, mais ce n'est pas un achat de ta grâce, Père. Je prie que tu donnes à mon frère, tu donnes à ma soeur de comprendre cela, que 2025, sa manière de vivre sa foi change, sa manière de marcher change, sa manière de fonctionner change. Viens tuer l'Akan de mon frère, viens tuer le Akan de ma soeur, afin qu'il puisse rentrer dans ta destinée, au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu saisis ce message-là comme un message prophétique pour ta vie. Un message de délivrance pour ta vie. Un message de libération pour ta vie. Parce que Dieu veut te faire avoir des victoires en 2025. Mais il faut que Akan meure. Sois béni. Et puis on se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo ou un prochain audio. Shalom.